Voilà, bien bonjour à tous et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. C'est vrai qu'on avait pris l'habitude de faire tous les samedis. Et là, fait le confinement, on a pris la décision de faire ça de manière un petit peu moins régulière et tous les 15 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux, vraiment très heureux d'accueillir Armelle. Elle va elle-même se présenter. Et alors, il y a. Et ton micro, Armelle. Non, il n'y a vraiment rien à côté de moi, donc C'est peut-être le retour sur ton micro. Désolé du petit inconvénient technique. C'est vrai qu'il y a un retour sur ma voix. Je ne vais pas bavarder longtemps, je vous promets. Je vais laisser Armelle voilà, développer sa thématique. Moi, en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir. C'est vrai que ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Donc, en tout cas, je vous souhaite une excellente participation. Je parle vraiment de participation parce qu'à la fin, vous allez pouvoir toujours le même principe. Hein. Vous écrivez vos questions dans la partie convertée et à la fin de ce webinaire, nous prendrons le temps, avec Armelle, de répondre à vos questions. Alors, je vous rassure, on ne pourra pas traiter toutes les questions parce que c'est vrai que souvent, il y a énormément de questions. Mais juste nous faisons un petit retour par mail en écrivant au c2ia.secrétariat@gmail.com et on pourra soit tenter d'y répondre ou soit vous mettre en relation avec Carmel pour des éventuelles questions un petit peu plus techniques. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus et je vous souhaite une belle conférence. Armelle, je te laisse t'introduire et expliquer un petit peu ce que tu fais et surtout partager avec nous ta passion. C'est vraiment une passion et je te propose de la partager avec nous. En tout cas, merci d'être là. ben, merci à toi, Eric. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je suis vraiment honorée d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler justement de mon métier et également essayer de vous apporter des astuces pour que vous puissiez justement avoir une plus-value sur vos biens immobiliers. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, au programme, je vais me présenter puisque certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas du tout. Je tenais quand même à vous parler un peu de mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à faire cette conférence aussi avec vous. Et ensuite, on va développer les 5 points qui sont concevoir, optimiser, valoriser, investir et bien sûr la durabilité. Donc, qui suis-je? Donc, je suis d'origine martiniquaise. Je vis à Paris depuis mes 18 ans. J'avais une vision assez claire de ce que je voulais faire quand j'aurais été grande, on va dire. Et c'était tout de suite de choisir quelque chose qui serait lié aux mathématiques et aux arts. Et ça a donné tout simplement des études en architecture d'intérieur. Donc, une fois que je suis arrivée à Paris, j'ai fait 2 années de préparation aux grandes écoles et ensuite j'ai intégré une école en architecture d'intérieur. Donc, durant ces années, j'étais en alternance. Donc, j'avais déjà un premier pied dans le monde professionnel. J'étais entourée d'une équipe assez intéressante puisque mon patron cherchait tout le temps à se renouveler. Et j'avais également une décoratrice qui me parlait tout simplement de son entreprise et comment elle s'y prenait. Et bien évidemment, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que j'ai la folie des voyages, puisque j'étais au cœur du monde, on va dire. Et j'ai effectué mon premier voyage à New York. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà parti à New York, mais c'était une destination que je souhaitais faire. Ça a été ma plus grande et ma première destination. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que tout de suite, j'ai été interpellée par l'architecture. C'était assez intéressant de voir ces brownstones, c'est comme ça qu'on l'appelle à Brooklyn. Ce sont des maisons qui sont sur 2 étages. Et en fait, sur l'image de droite, vous pouvez voir qu'il y a un premier accès aux étages
Et en orange, on a un accès au rez-de-chaussée ou au moisson. Pourquoi ça m'a interpellée? C'est parce qu'on hébergeait justement chez quelqu'un qui était propriétaire et qui expliquait que, en fait, à Brooklyn, les loyers sont tellement chers qu'elle, elle habite sur un étage et elle loue les deux autres. Et c'est là que j'ai enfin connu l'immobilier par la division. Donc, c'est vrai que ça m'a tout de suite interpellée. Et c'est vrai que quand je suis retournée, j'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme en architecture d'intérieur. Et je me suis dit, dans un petit coin de ma tête, qu'il faudrait que j'arrive à lier l'immobilier et l'architecture d'intérieur. Donc, ça n'a pas loupé. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai tout simplement postulé dans l'immobilier. C'était assez particulier. Il a fallu convaincre le patron parce que lui, il ne comprenait pas qu'est-ce que je venais, pourquoi je voulais à tout prix travailler dans l'immobilier. Mais j'avais quand même toujours cette vision déjà très claire de ce que je voulais acquérir comme connaissance et savoir. Donc, effectivement, ça a été très enrichissant pour moi, puisque j'ai pu tout de suite comprendre comment un acquéreur fonctionnait, comment un vendeur fonctionnait, et nous, en tant que négociateurs, comment il fallait également fonctionner, parce que finalement, tout le monde veut une part du gâteau et éventuellement la plus grosse. Donc, ça a été très bénéfique, très enrichissant. Et suite à cela, j'ai poursuivi en fait divers voyages qui m'ont aidé justement à m'ouvrir un peu plus, comprendre les cultures, comprendre que finalement il y avait divers besoins en fonction des pays, en fonction des saisons, en fonction des nationalités tout simplement. Donc je suis partie au Mexique, en Inde, en Europe, à Madrid, à Amsterdam. Et c'est vrai que toutes ces choses m'ont inspirée. Donc, à chaque fois que je revenais d'un voyage, j'avais encore plus envie de comprendre l'humain et de comprendre ses besoins et d'y répondre au mieux. J'ai fait quelques formations, toujours en architecture d'intérieur, en tant que conducteur de travaux, du business en ligne ainsi que du marketing. Et suite à cela, j'ai travaillé dans le management puisque j'avais à cœur de créer probablement un jour mon entreprise. Mais il me semblait intéressant de pouvoir non pas acquérir la théorie, mais être dans la pratique directement. Et c'est vrai que je suis tombée sur une start-up qui m'a offert toutes les possibilités possibles puisque j'ai fait du recrutement, j'ai managé des équipes, j'ai négocié des prix. J'ai fait tout ce qui pourrait être lié finalement à l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, une fois que j'ai pu acquérir les connaissances que je souhaitais, j'ai discuté avec ces personnes qui étaient à l'origine de start-up et j'ai décidé tout simplement de mettre à profit mon rêve tout simplement et créer mon entreprise. Et c'est là aujourd'hui que je me retrouve avec vous. Puisque cela fait déjà maintenant 2 ans que j'ai mon entreprise en architecture d'intérieur et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous donner tout ce que j'ai pu connaître par rapport aux échanges que j'ai eus avec des professionnels, mais également tout le savoir que j'ai pu tout simplement prendre à chaque fois que je suis rentrée dans une entreprise ou que j'ai pu faire des partenariats. Donc, je voulais quand même vous montrer, pour rentrer dans le vif du sujet, une de mes réalisations. Donc, celle-ci, c'est en Martinique. C'était l'été dernier, puisque je suis rentrée, c'était pas du tout prévu. Le client, en fait, me connaissait et c'est vrai qu'en venant chez lui, je lui en avais déjà parlé, il n'était pas forcément prêt, mais il a pris la décision de le faire. Je lui ai dit, écoute, je suis sur place, on peut le faire. Donc, on s'y est mis tout de suite, on a discuté de ses besoins. Pour vous expliquer un peu, donc à gauche, on a l'ancienne cuisine qui avait une cloison de 1,60 m à peu près qui séparait la cuisine de l'espace salon. Et en fait, cette cloison servait de bar. Donc, la cuisine était agencée en 2 plans de travail parallèles, mais du coup, la cuisine était assez étriquée. Donc, du coup, j'ai décidé sur l'image de droite de casser cette cloison. Donc, on a finalement agrandi l'espace, agrandi les volumes. On est parti sur une cuisine en L. On a proposé une sorte d'îlot qui est plutôt représenté comme une table haute. Et on a rapporté
un peu d'élégance finalement en repeignant les poutres qui étaient déjà mises et en proposant une identité assez particulière avec la verrière que vous pouvez voir qui joue un peu géométriquement avec les poutres, ainsi que le fauteuil suspendu. Comme la cuisine ne vient pas seule, puisqu'on a le salon à côté, on l'a également réagencé. Là, par contre, on était plutôt sur du mobilier. Le mobilier à gauche était un canapé d'angle. On avait également la télé où vous pouvez voir qu'il y a plein de fils, une longue table. Bref, ce n'était pas forcément approprié pour l'espace. Donc là, on l'a désencombré. On a choisi un mobilier beaucoup plus contemporain, mais également beaucoup plus approprié. Et c'est vrai que je suis vraiment contente parce que je n'avais pas beaucoup de temps quand je suis rentrée. On l'a quand même fait entre la conception, choisir les matériaux et se décider, bon, on va dire qu'en 3 semaines, c'était quand même fait, ainsi que les travaux. C'est vrai qu'il a fallu booster les choses puisqu'il voulait vraiment à tout prix que je sois là du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'était une expérience vraiment bénéfique pour les clients et ils sont actuellement très heureux. Et quand ils reçoivent la famille ou les amis, ben, je suis assez satisfaite qu'ils soient justement assez contents de leur projet. Donc, ce qui va m'amener à parler du premier point, concevoir. Qu'est-ce qu'un architecte d'intérieur? Il faut que je vous explique parce que je sais que vous avez tendance à entendre pas mal de corps de métier qui sont assez similaires, mais je souhaite que vous fassiez quand même la différence pour comprendre qu'est-ce qu'un architecte d'intérieur. Donc, avant tout, on va parler de l'architecte en soi. L'architecte, lui, il va créer l'enveloppe du projet avec vous. Il va définir les volumes du bâtiment en fonction du programme. Un programme, c'est tout simplement votre cahier des charges, mais en fonction également des contraintes. Donc, les contraintes, c'est très simple. Il y aura la réglementation, l'exposition du terrain, la forme du terrain, la topographie, ainsi que le programme du client. Donc, si vous voulez, l'architecte, lui, il va tout simplement faire naître le projet avec vous. Il y a quand même la réglementation à prendre en compte. Donc, le plan local d'urbanisme, le permis de construire, toutes ces choses qui, finalement, vont faire que votre projet sera faisable. Ensuite, on aura l'architecte d'intérieur. Lui, en général, il va travailler dans un cadre d'un bâti. Donc, on va plutôt parler de rénovation. Mais il va aussi pouvoir travailler en complément du travail de l'architecte. Donc, l'architecte d'intérieur, c'est très simple. Il est plutôt dans l'optimisation de l'espace, l'agencement des espaces et les volumes intérieurs. Donc, il faut vraiment comprendre que vous avez votre bâti, mais pour que tout s'articule de manière fluide, il faut vraiment le penser, le concevoir, réfléchir tout simplement à l'agencement de vos pièces. Ensuite, il y aura le choix des matières et différents revêtements. Donc, nous, en tant qu'architectes d'intérieur, on aura effectivement plusieurs propositions à vous faire et en fonction de ce que vous aimez, parce qu'il y aura aussi les besoins, mais il y aura aussi l'esthétique, on va tout simplement vous proposer différents revêtements. On va également créer la transition entre les espaces. Il faut faire le lien. Comme je vous l'ai montré un peu plus haut, avec l'exemple de la cuisine et le salon qui ont été rénovés en Martinique, vous avez vu que qu'on passe d'un espace à un autre, il y a un lien, tout simplement. Ensuite, vous aurez tendance à avoir un architecte qui, effectivement, va parfois s'occuper de l'architecture d'intérieur. La seule chose, il faut vraiment s'assurer que cet architecte a une sensibilité par rapport à l'architecture d'intérieur et s'il a les connaissances nécessaires pour vous y aider. C'est très important parce qu'il y a quand même une petite différence entre l'architecte et l'architecte d'intérieur. Ensuite, on aura le décorateur. Alors, avec toutes les nombreuses émissions qu'on voit en ce moment, qui passent sur M6 ou autre, c'est vrai qu'on fait parfois l'amalgame entre le décorateur, l'architecte d'intérieur et l'architecte. Le décorateur, lui, il va venir habiller le travail de l'architecte d'intérieur. Donc, il va travailler sur le choix des mobiliers, les tissus d'ameublement, les rideaux,
les objets de décoration. Il va en fait apporter cette petite touche qui va donner vie, entre guillemets, à l'espace. Parce qu'il va placer tout simplement des bougies à droite, précisément, avec une couleur particulière. Donc, il va être vraiment dans le détail qui viendra finaliser le travail de l'architecte d'intérieur. Et ensuite, on aura tout simplement le designer. Le designer, lui, c'est lui qui crée le mobilier, les luminaires, les objets sur mesure. Bien souvent, vous êtes amené à aller à l'hôtel et vous avez un coup de cœur peut-être sur du mobilier, une chaise de bar, peu importe. Et vous vous dites, bah, c'est bizarre, je n'arrive pas à trouver nulle part cette chaise, c'est quand même incroyable. C'est tout simplement parce qu'il a été créé, conçu spécialement pour cet hôtel. Et ce sont des designers qui s'y emploient tout simplement. Donc, j'espère que vous avez compris vraiment quelle était la différence entre un architecte qui, lui, va être sur la construction, on va dire, l'architecte d'intérieur qui, lui, va tout simplement travailler sur la circulation intérieure, sur l'optimisation de l'espace, le décorateur qui, lui, va venir habiller les pièces avec des détails, et le designer qui, lui, va tout simplement créer le mobilier, l'ameublement. Donc, on passe au deuxième point qui est optimiser. Alors, c'est la spécialité d'un architecte d'intérieur et je veux vraiment vous faire comprendre maintenant pourquoi il faudrait faire appel à un architecte d'intérieur. Le premier point va être tout simplement ses compétences. Un architecte d'intérieur est amené à avoir plusieurs chantiers. Et vous qui avez sans doute déjà investi dans plusieurs biens, vous serez d'accord pour dire que d'un chantier à un autre, tout ne se ressemble pas. C'est impossible d'avoir deux chantiers identiques. Il y aura toujours des contraintes différentes, que ce soit au niveau de l'exposition, que ce soit au niveau des surprises que vous pouvez avoir dans un chantier en cassant un mur et du coup une canalisation qui apparaît de nulle part. Peu importe, il y aura toujours une différence. Et finalement, l'architecte d'intérieur, c'est son métier. Il passe de chantier en chantier et justement, il enrichit son savoir et ses compétences. Sur le choix de l'architecte d'intérieur, j'aurais juste une chose à vous conseiller, c'est de tout simplement prendre le temps de discuter avec lui, de comprendre comment il fonctionne, quelle est sa vision de l'habitat. Et si vous sentez que vous êtes en confiance, si vous sentez que vous aurez l'impression d'être compris par cet architecte d'intérieur, alors choisissez-le. C'est comme ça que vous devez faire votre choix. Personnellement, pour moi, chaque demande est unique et je mets un point d'honneur sur la qualité. Pourquoi je parle de projet unique? C'est que souvent, j'ai des clients qui vont venir, qui ont peut-être déjà vu une décoration chez une autre personne, imaginons, et qui vont me dire, voilà, moi, c'est ce que je souhaite. Mais l'idée, c'est de vraiment travailler sur votre bien comme étant un bien unique, de vous proposer effectivement peut-être des similitudes, mais de savoir l'adapter tout simplement à votre bien. Ensuite, la qualité, elle est importante puisque l'idée, c'est de pouvoir créer un bien dans lequel vous vous sentez aujourd'hui à l'instant T bien, mais aussi dans quelques années parce qu'il a été bien pensé, parce qu'il a été conçu et surtout, il a été personnalisé. Ensuite, son temps. Je ne vous apprends rien. Tous les projets à réaliser demandent du temps. Et finalement, un architecte d'intérieur va vous facturer son temps. Mais en contrepartie, je vous rassure, vous allez gagner du temps. Et comme on sait, le temps, c'est de l'argent, donc ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à payer un architecte d'intérieur pour faire des tâches dans lesquelles il est à l'aise, dans lesquelles il fera probablement, qu'il le fera bien tout simplement, parce que vous, en contrepartie, vous allez gagner du temps. Et derrière, vous pourrez probablement aussi mettre en location votre bien le plus rapidement possible. N'oubliez pas qu'un projet, c'est des recherches, ce sont des plans à faire, des 3D éventuellement à réaliser pour mieux se rendre compte de ce qui est possible ou le rendu tout simplement final, le choix du mobilier, donc ça veut dire également aller dans divers magasins
ou faire beaucoup de recherches sur Internet, mais également trouver l'identité visuelle parce que vous souhaitez quand même vous démarquer des autres. Donc, toutes ces choses qui font qu'on passe d'une vision à une réalité, elles demandent du temps et elles sont pensées pour vous sur mesure parce que vous faites appel à quelqu'un qui sait le faire et qui le fera avec plaisir. Ensuite, le troisième point, c'est son savoir. Votre bien doit être ergonomique, il doit être fonctionnel, optimisé et bien évidemment rentable. Et pour avoir un retour sur investissement pérenne, il faut tout simplement prendre en considération plusieurs critères. Personnellement, j'en ai 5. Le premier, ça va être l'humain. Donc, je vous ai donné 2 exemples. Là, on peut voir une famille. Et juste en bas, on va dire que ce sont des amis qui sont étudiants. Le deuxième critère va être les besoins. Donc, quand je vais discuter avec mon client, on reste toujours sur ces mêmes exemples d'une famille et d'un groupe d'amis étudiants. Peut-être que cette famille qui a amassé tant de souvenirs durant des années aura besoin beaucoup plus de rangement. Donc, quelle que soit la pièce, elle aura besoin de rangement. A contrario, vous décidez de mettre un bien en colocation et vous allez me dire, écoute, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment un espace convivial pour ces étudiants, donc un salon et une cuisine ouverte, tout simplement parce que je souhaite qu'ils se sentent bien et qu'ils aient justement à cœur de rester probablement durant leurs 3 années d'études. Donc, les besoins sont différents. Ensuite, la fonctionnalité. On est sur 2 espaces similaires qu'on appelle une chambre, tout simplement. Mais contrairement à la famille qui, elle, se dira, nous, on souhaite avoir une suite parentale parce qu'une fois qu'on couche les petits, ça va être notre petit cocon d'amour. De l'autre côté, il faudra plutôt créer un espace chambre avec un coin bureau pour que l'étudiant, tout simplement, puisse s'enfermer dans son coin, pouvoir travailler tranquillement et être coupé finalement de cette colocation qu'il fait avec différentes personnalités. Ensuite, on aura le budget. Le budget, il faut... ce sont des chiffres. C'est vrai que bien souvent, les chiffres ne vont pas forcément mettre à l'aise tout le monde, mais je vous invite vraiment à être assez transparent avec votre architecte d'intérieur. Il faut comprendre une chose, j'ai eu un client dans le passé qui était assez content de me faire la surprise après 1 mois de conception en me disant le budget a augmenté. Et du coup, moi, j'ai dû finalement me réadapter. Mais sachez une chose, l'idée, ce n'est pas de vous dire oui, si je lui dis 50 000, il voudra utiliser les 50 000. Pas du tout. L'idée, c'est de nous permettre de vous proposer quelque chose déjà qui sera à la hauteur de votre budget, mais également cibler la qualité qu'on pourrait vous proposer et surtout de travailler en une fois. Parce que c'est vrai que dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai dû finalement recommencer, non pas à zéro, mais finalement recommencer une étape qui avait déjà été validée, tout simplement parce que dès le départ, ils n'ont pas voulu être transparents, peut-être pensant que j'allais me lâcher, alors que pas du tout, j'allais juste adapter au mieux par rapport à ce qu'ils voudraient. Et c'est vrai que du coup, ça nous a même permis finalement de monter sur une autre gamme. Donc, je vous rappelle qu'il y a le haut de gamme, le milieu de gamme et le premier prix. Donc, ça nous a permis de changer de gamme. Et eux, pour le coup, ils étaient beaucoup plus contents. Donc, n'hésitez pas finalement à être assez transparent sur votre budget. Ensuite, en 5e critère, ça va être l'esthétique. L'esthétique, ça me semble évident qu'il faut tout simplement pouvoir le proposer dans un projet, puisqu'on a besoin finalement de capter l'attention des personnes. Il y a de nombreux biens, il y a de nombreux biens en location et il faut que vous fassiez la différence. Il faut que quand on rentre dans votre appartement, on s'en souvient. Quand on rentre dans votre maison, on s'en souvient. Et l'esthétique, c'est un des critères qui est vraiment important pour l'architecte d'intérieur, pouvoir vous proposer tout simplement
ce qu'on pourrait appeler une décoration, mais ça, on ne s'arrête pas simplement à un coussin qui va être mis sur un canapé. Comme je vous l'expliquais, ça va également être le choix des matières, le choix du mobilier et toutes ces choses qui vont faire que l'ensemble donne l'esthétique. Donc, c'est tout simplement pour toutes ces raisons que vous devriez faire appel à un architecte d'intérieur. Ses compétences, son temps et son savoir. Donc, ce qui nous permet de passer au troisième point. Je vais juste m'hydrater. Comment valoriser son bien? Je vais tenter de vous donner différentes techniques. Donc, dans un premier temps, j'imagine que vous vous dites « Enfin, on y est ». Je vais pouvoir prendre des notes. Donc, si vous n'avez pas encore le stylo, il faut le sortir avec le calepin. N'hésitez pas, je pense que ça va être vraiment des astuces qui vont vous aider tout simplement et qui vont vous permettre vraiment de valoriser votre bien. Donc, en petit temps, j'ai envie de parler dans un premier temps de changement de destination de bien et la division de bien. Donc, le changement de destination de bien, déjà, la destination de bien, c'est ce pourquoi il a été construit. Donc, par exemple, on aura l'habitation, l'hôtel, les bureaux, les commerces, artisanat, industrie et entrepôts et les exploitations agricoles et forestières. Donc, pour faire le changement de destination, bien évidemment, il faut faire attention. Il y a des réglementations tout simplement à respecter et il faut faire également attention au changement d'usage. Donc, par exemple, les garages, les combles, ce ne sera pas un changement de destination puisqu'il appartient à l'habitation, mais vous aurez probablement une déclaration préalable également à faire. Donc ça peut être tout simplement, ça vous permettrait peut-être de valoriser votre bien parce que vous faites un changement de destination. Je le répète, il faut vraiment maîtriser la réglementation de la zone. Il faut voir si les raccordements sont possibles. Il faut également se poser la question des places de parking, de stationnement. Et si vous êtes dans une copropriété, il faudra également avoir l'accord de copropriété quand vous allez envoyer votre dossier. Ensuite, on va parler de division de biens, mais sans création de lot. Pour vous donner un exemple très simple, vous avez un double séjour, vous vivez dans un F3, le double séjour, vous vous dites, il y a une première partie qui est quand même assez correcte, ça nous convient déjà, pourquoi pas utiliser l'autre partie comme une troisième chambre. Donc, tout simplement, vous passez d'un F3 à un F4. Ensuite, vous aurez la division de biens avec création de lot cette fois-ci. Donc, du coup, imaginons, vous avez un appartement sur tout un étage. Il y a possibilité de faire une deuxième entrée. Et dans ce cas, vous passez de F5 à un F2 et un F3. Vous valorisez votre bien. Ensuite, vous aurez des astuces par rapport à l'agencement et l'aménagement. Donc, par exemple, je suppose que tout le monde connaît Tetris. Tetris qui est ce célèbre jeu où vous emboîtez des figures géométriques et du coup, si vous y arrivez, ça valide une nuit. J'ai envie de dire que votre espace, il faut le concevoir comme un Tetris. Il faudra utiliser le sol, mais également les murs et pourquoi pas jusqu'au plafond. Alors, je ne vous dis pas de saturer votre espace. Je suis juste en train de dire que parfois, on se pose beaucoup de questions sur des rangements qu'il faudrait peut-être ajouter à cet espace. Et tout simplement, il suffit probablement d'utiliser un pan de mur et de tout simplement l'optimiser en ce sens. Ensuite, vous aurez le mobilier double fonction. Donc, le plus connu, ça va être le canapé-lit, puisque vous avez la fonction du canapé en tant que tel, donc on a l'impression d'être dans un séjour, et le soir, vous avez tout simplement votre lit qui se déplie. Ça permet de libérer de l'espace, puisqu'on n'a pas besoin d'occuper deux espaces particuliers, le coin nuit et le coin salon, et en même temps, on garde les deux mêmes fonctions. Ensuite, vous avez ce que j'appelle le plié coulissé, donc optimisé. Donc, pour vous donner un exemple simple, on est dans une petite cuisine,
Mais c'est vrai que ça vous tient à cœur de proposer un espace où on peut prendre le petit déjeuner. Pourquoi pas y installer tout simplement sur un pan de mur une table que vous allez déplier quand vous allez l'utiliser et replier tout simplement quand vous n'allez pas l'utiliser. Ça permet finalement d'avoir cet espace où on peut déjeuner et en même temps de libérer de la place la journée quand on est amené à circuler dans la cuisine. Le coulissé, c'est pareil. L'emprise au sol que la porte a n'est pas la même si votre porte est coulissante. Donc, n'hésitez pas tout simplement à passer sur du coulissant. Ensuite, on aura le trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, c'est quoi pour moi? Il y a diverses astuces pour y arriver, mais je vais vous donner juste un exemple pour que vous compreniez très vite. Si vous faites la visite d'un loft, vous serez probablement émerveillé en vous disant les volumes sont magnifiques, c'était super grand, je m'y sentais bien. Et vous allez visiter une maison qui probablement a les mêmes mètres carrés, mais vous allez sentir que l'espace était beaucoup plus petit. Alors, finalement, on se rend compte que ce ne sont pas les mètres carrés qui ont changé, mais c'est tout simplement l'absence de cloison, la disposition. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre par le mot trompe-l'œil. Il ne faut pas hésiter à se dire que j'ai mon espace, mais maintenant, je pense qu'il y a moyen d'augmenter cet espace visuellement parlant. Ensuite, il faudra tout simplement évoluer avec le temps. Les besoins que vous avez à l'année 1 ne seront peut-être pas les mêmes à l'année 10. Les besoins que vos locataires ont en 2005 ne sont peut-être pas les mêmes qu'en 2020. Donc vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à se remettre en question, revoir les besoins, se renouveler si nécessaire, changer le mobilier éventuellement. N'hésitez pas tout simplement à évoluer avec le temps. Et les astuces qui sont plutôt connues, tout simplement la lumière qui va probablement agrandir l'espace, les miroirs qui doublent le volume, les câbles électriques qui ne seront pas apparents, les meubles suspendus qui donnent l'impression d'avoir la possibilité d'utiliser encore la totalité du sol, casser les murs ou les cloisons et bien évidemment le revêtement des sols et ne pas tout simplement avoir d'angle mort. En petit 3, on aura l'identité visuelle. Une identité visuelle qui va fonctionner comme une empreinte. L'identité visuelle, je vais vous le dire, encore une fois, il ne faut surtout pas la négliger. C'est très important. Je sais que pas mal de personnes font l'impasse parce que probablement ce n'est pas pour eux, dans le sens où en tant qu'investisseur, on se dit pourquoi faire tant d'efforts finalement, ce n'est que pour mon locataire. Mais finalement, il faut vraiment comprendre que l'identité visuelle, elle est vraiment nécessaire. Elle est au cœur de l'habitation. C'est ce qui va faire l'effet « wow ». Quand moi, j'ai créé mon entreprise, ça me tenait à cœur finalement d'avoir une sorte de devise ou de proverbe, peu importe. Et c'est vrai que j'ai commencé à un peu chercher dans ma tête et s'en est sorti une phrase. L'extérieur attire l'attention. Donc, prenons l'exemple de vous qui marchez dans un quartier, vous voyez une belle maison, ça va attirer votre attention. Mais l'intérieur capture les émotions. C'est-à-dire que si on vous y invite à entrer et que vous vous rendez compte qu'au-delà de la belle maison, à l'intérieur, c'est magnifiquement conçu, la décoration, elle est belle, le mobilier est tendance, bref, tout fonctionne, c'est une harmonie. C'est vraiment ce « wow » qui va sortir de votre bouche et ce sont les émotions qui vont parler. Telle une empreinte dans l'esprit parce que vous allez vous en souvenir une fois que vous serez sorti de cet habitat. Et c'est important de comprendre que vos locataires fonctionnent pareil. En général, probablement, ils sont sur des sites internet, ils voient plusieurs annonces et puis ils commencent à faire leur choix, mais sur les photos. Ça commence déjà par les photos. Donc, le visuel, donc l'identité visuelle, s'y projeter, se dire « Ah oui, moi, je me vois inviter ma famille, mes proches, mes amis parce que c'est magnifique » ou même moi d'y vivre tout simplement. Donc, il faut vraiment comprendre que l'identité visuelle, elle est vraiment, vraiment importante.
Ce qui m'amène au quatrième point, qui est investir. Alors, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que la crise actuelle, elle est profitable? Bonne nouvelle, 3 indicateurs positifs. Moi, j'en vois 3 en tout cas. Alors, le premier, c'est le mal-être. Le mal-être, en fait, que cette crise a causé. Je vais vous donner plusieurs cas concrets. Par exemple, l'agencement de mon appartement était déjà un souci avant la crise sanitaire, mais avec le confinement, le mal s'est amplifié. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie probablement de déménager. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher des annonces et je vais probablement tomber sur votre appartement. Deuxième cas concret, ma moitié m'a manqué durant ce confinement parce qu'on n'était pas ensemble. Cela m'a permis de prendre conscience que je veux vivre avec elle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On aura un projet d'emménagement. Je vais chercher des annonces et il faut qu'il tombe sur votre appartement. Il faut que votre appartement soit son coup de cœur. Il faut que votre appartement, finalement, soit le premier pas pour eux. Ensuite, à contrario, j'ai ma moitié qui a rendu mon confinement un vrai enfer. On s'est disputé, je ne veux plus la voir ni en photo ni en peinture. Il faut que je déménage au plus vite. Pareil, je commence mes recherches. Il faut que je trouve un bien dans lequel je me sens plutôt bien, parce que là, ce n'est pas le lieu que je fuis en tant que tel, mais c'est plutôt une nouvelle vie que je vais commencer. Et il faut qu'il tombe sur votre appartement parmi tant d'autres et que votre appartement fasse la différence. Et ensuite, en dernier lieu, il y en a bien sûr beaucoup plus de cas concrets, mais en dernier lieu, je vis à 4 depuis un moment dans un F3. C'était un vrai problème déjà, mais là, vraiment, je me rends compte qu'une fois qu'on est confiné, qu'on est tous obligés de vivre H24 dans les mêmes pièces, c'est vraiment un vrai problème. Et là, il est temps qu'on déménage. Pareil, je cherche et je tombe sur des biens qui me plaisent. Mais il faut que votre bien fasse la différence pour tout simplement s'extraire du lot. Ensuite, le deuxième indicateur positif que je vois, c'est le confinement. Parce que qui dit confinement, dit déconfinement. En soi, l'homme avec un grand H a été privé de sa liberté. Mais vu qu'on vit dans un monde de consommation, qui dit liberté dit vacances. Alors, je vais juste m'hydrater un peu. Qui dit liberté dit vacances. Et c'est vrai que, mine de rien, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais durant ce confinement, plus les jours passaient et plus les gens voyaient leur week-end de Pâques défiler, le week-end de l'Ascension défiler. Oui, mais finalement, est-ce qu'en été, j'aurai quand même mes vacances? Parce qu'on est dans un monde où on travaille tout le temps et le mot liberté est souvent associé au mot vacances. Donc, si vous voulez, qui dit confinement dit déconfinement, qui dit déconfinement dit vacances, mais qui dit vacances dit que leur futur projet, finalement, c'est de préparer leurs vacances, c'est de partir en vacances et de louer un de vos biens. Pourquoi? Parce qu'il voudra décompresser, vivre à nouveau, se créer des souvenirs de rêve, être dans un cadre idyllique, être accueilli dans un bien chaleureux, oublier sa maison parce qu'il en a assez, s'évader, retrouver aussi tout simplement ses amis dans un autre cadre et éventuellement aussi se retrouver à deux tout simplement. Donc pour moi, ce sont des indicateurs vraiment positifs parce que c'est vrai que ça a été probablement compliqué pour les investisseurs, cette période, mais sachez qu'on attend tous qu'une chose finalement, c'est qu'on puisse à nouveau voyager et qu'on puisse à nouveau se créer des souvenirs et qu'on oublie toute cette période qui nous a fait tant souffrir. Ensuite, le troisième indicateur positif, ça va être tout simplement le temps. Justement, vous avez du temps pour rénover, pour agencer, pour aménager vos biens. Vous avez tout simplement du temps pour préparer l'arrivée de vos futurs locataires. Que ça soit du saisonnier, que ça soit de la longue durée, vous avez du temps.
Les peintures que vous n'avez pas pu faire depuis des années parce que c'était préférable de mettre en location. Alors, si votre bien il est vide, en ce moment, profitez, vous avez du temps. Maintenant, j'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que vous avez une vision à long terme ou à court terme? Si vous répondez à cette question, vous aurez la réponse de savoir si vous êtes prêt à investir dans votre bien pour pouvoir voir plus tard. La deuxième question, est-ce que vous êtes prêt à augmenter vos revenus en faisant un effort, vous? Tout simplement parce que faut quand même savoir qu'il y a le prix du marché, donc la location, la nuitée, toutes ces choses, mais il y a toujours ce petit plus qu'on pourrait ajouter si justement notre bien faisait la différence. Ensuite, la troisième question, êtes-vous prêt à satisfaire vos locataires pour que vous soyez sa référence, notamment dans la location saisonnière? Vous voyez bien que quand quelqu'un est satisfait, il recommande tout simplement. Donc vraiment, pour moi, c'est 3 indicateurs totalement positifs parce que le mal-être va se transformer en bien-être. Il faut que ce bien-être soit dans vos biens immobiliers. Le confinement, lui, il va tout simplement se transformer en déconfinement. Et les vacances, il faut que ces vacances se passent dans vos biens immobiliers. Ensuite, vous avez du temps. Le temps, c'est de l'argent, mais c'est le moment justement d'investir dans vos biens, les améliorer, les faire tout simplement évoluer avec le temps et tout simplement ajouter cette plus-value sans doute qu'il manquait. Et pour moi, ce sont des synonymes de bonnes nouvelles pour vous. Ce qui m'amène finalement à terminer sur le dernier point, qui n'est pas du tout négligeable, tout simplement parce que parfois on fait l'impasse, mais ça peut faire toute la différence. C'est la durabilité par le marketing. Le marketing, c'est un allié. Je vais tenter de vous donner quelques petits secrets. Je ne vous cache pas que mes clients, eux, ont droit à la totalité des secrets, mais je vais quand même vous donner quelques secrets, quelques astuces en vrai, tout simplement pour augmenter votre taux de change et que tout simplement ça soit pérenne, qu'on ait tout simplement envie de revenir vers vous. Et même si ce n'est pas de la location saisonnière, qu'on a envie de tout simplement multiplier les mois au sein de votre bien immobilier. Donc, le premier point, c'est les petites attentions. Prenons le cas des locations en Martinique, les locations saisonnières en Martinique. Pourquoi pas offrir à chaque arrivée de vos clients une corbeille de fruits exotiques qu'ils devraient goûter d'ailleurs, parce que ils ne peuvent pas les trouver en France ou ailleurs. Ne vous inquiétez pas, ils vont les couper le lendemain matin, éventuellement au petit déjeuner, et ils vont trouver ça vraiment super attentionné de votre part. Avec la crise sanitaire, par exemple, n'hésitez pas à donner peut-être des petits tubes finalement de gel hydroalcoolique où ils pourront se dire, bon ben effectivement, c'est vraiment attentionné de penser à ça. J'aurais pu l'amener par moi-même, mais c'est vrai qu'il y a pensé. Ensuite, ça va être le bien-être. Sachez que on a tous finalement besoin d'être chouchoutés. La location longue durée, que ça soit par exemple une location meublée, n'hésitez pas à apporter un petit détail par le mobilier. Je ne sais pas, ça peut être un fauteuil individuel qui serait extrêmement confortable, certes légèrement plus cher, ou de la literie, hein, ça peut être ça aussi, légèrement plus cher, mais qui montrera tout simplement à votre locataire que vous tenez à son bien-être. Ça peut être aussi, par exemple en saisonnier, le confort de l'hôtel dans un bien immobilier. Donc, je vous donne un exemple. Vous mettez à disposition des peignoirs. Vous mettez peut-être déjà à disposition des serviettes. Alors, qu'est-ce que ça vous coûte de mettre à disposition peut-être 2 peignoirs? Parce qu'ils vont se sentir chouchoutés tout simplement. Et c'est ce qu'on veut. Parce que la prochaine fois qu'ils vont préparer leur voyage, s'ils reviennent, c'est probablement chez vous qu'ils iront. Ou alors, leurs cousines ou leurs amis ou leurs proches, c'est probablement chez vous qu'ils iront.
Donc, n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, pour moi, le dernier point, c'est l'empathie. Ça me semble important de comprendre qu'une fois que vous avez un bien qui est vraiment bien pensé, qui est bien conçu, qui est très beau, on va dire, tout simplement, il faut revenir à l'humain, se mettre à sa place, se dire comment finalement mes locataires vivent, comment ils se sentent, comment ils voudraient que je fonctionne, tout simplement. Donc là, par exemple, vous pouvez vous dire, bon ben c'est vrai que on peut constater maintenant qu'à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde a envie de montrer que tout va bien dans le meilleur des mondes quand ils sont en vacances. Donc, n'hésitez pas à peut-être créer un coin assez cosy dans lequel ils pourront se prendre en photo et montrer à leurs 600 followers que tout va bien et que c'est magnifique pour eux. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que c'est encore du marketing. Qui dit marketing dit que derrière, une fois qu'il a publié, probablement il va vous mentionner tout simplement. Donc vraiment, pensez que ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous le marketing. Parce que ça va tout simplement vous permettre d'avoir une certaine durabilité. Ça va vous permettre tout simplement d'augmenter également vos commentaires positifs. Et qui dit commentaire positif dit que derrière aussi, ben, beaucoup plus de personnes seront attirées par cette annonce parce que visiblement, 99% des personnes sont satisfaites et, oh mon Dieu, on est quand même à 500 commentaires ou 100 commentaires. Donc, vraiment, ne négligez pas tout simplement le marketing. Remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions, observez comment l'humain fait. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur ceux qui sont déjà passés tout simplement dans vos locations, longue durée, courte durée, peu importe. Vous leur posez des questions, juste histoire d'avoir un petit sondage. Déjà, ils vont se sentir considérés. Et je pense que chaque être humain a envie de se sentir considéré. Mais vous, derrière, le feedback, ça vous permettra de tout simplement réajuster. Donc, j'espère vraiment avoir fait le tour de la question, à savoir pourquoi faire appel déjà à un architecte d'intérieur, mais aussi qu'est-ce que c'est l'architecture d'intérieur et pourquoi ça devrait être mon meilleur atout ou mon meilleur allié. Et j'espère vraiment que vous avez pris des notes et que toutes ces notes vous permettront de faire tout simplement au mieux. Donc, je finis tout simplement avec mes coordonnées que vous retrouvez. Vous pourrez également visiter mon site internet et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ma page Facebook ou alors mon Instagram. Et puis, je tiens vraiment à le redire. C'est une phrase à laquelle je tiens. La preuve, vous voyez bien que mon logo, c'est une empreinte. L'extérieur attire l'attention, l'intérieur capture les émotions, telle une empreinte dans l'esprit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bravo, bravo. Alors, encore une fois, pour ceux qui prennent le webinaire en cours et qui ont pas pris le début, excusez-moi parce que j'ai un retour sur mon micro. Donc, pardonnez-moi déjà pour cela. Alors, très belle conférence, Carmel. Je pense que c'était vraiment d'à propos. Nous, en tant qu'investisseurs, on cherche vraiment des leviers pour pouvoir augmenter soit le rendement locatif de nos biens, donc par le biais là, effectivement, de l'architecture d'intérieur, de créer de beaux espaces, ça peut permettre d'augmenter un petit peu plus le loyer, mais aussi dans le cadre de la revente, là aussi, hein, ça donne aussi une plus-value qui n'est pas négligeable à nos biens immobiliers. C'est ça. Un petit peu plus cher. Et effectivement, dans la location saisonnière, on doit, et je pense que tu l'as très bien mis en lumière, prendre en compte cette crise sanitaire qui pour nous tous est une première, tu vois, donc il faut s'adapter. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans le saisonnier, justement, ont à s'adapter pour pouvoir aller créer une plus-value ou aller chercher des atouts. Donc, tu as très bien mis tout ça en lumière. Et puis, effectivement, le confinement a peut-être, dans tout cas, il y a toujours un bon et un mauvais côté.
Et, Oui, et le bon côté, si je peux l'appeler ça comme ça, hein, c'est que effectivement, tu as des personnes qui sont en recherche active de logement. Alors, c'est vrai que j'en ai oui, fait à ma grande surprise, puisque au même moment, j'avais avec le partenaire un bien à mettre en location et nous avions, etc., de demandes. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pendant le confinement, les personnes recherchent quand même pas mal de biens oui, à louer. c'est vrai. J'étais assez surpris. Il y a une question de Yvel qui pose la question, l'idée me plaît bien, combien ça coûte? Fourchette de prix. De faire appel à un architecte d'intérieur? Exactement. Alors, pour donner une fourchette,